Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis Gilles Mancion, artiste et spiritualiste. Je viens adresser quelques idées sur la voie spirituelle. J'adresse les choses de manière très générale. Il y a toujours des exceptions à la règle, hein. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Et on se prépare là. Et on est vraiment à un pouvoir de manifestation. Il y a cette nouvelle lune en cancer demain qui est vraiment sur l'ancrage avec la mer, avec tout le côté de se nourrir. Et, et- et donc là, actuellement, on est dans un grand portail de manifestation qui va durer toute la semaine après. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui considèrent, encore une fois, chacun voit midi à sa porte, on a le droit de croire en ce qu'on a envie de croire ici-bas, dans ce monde. Mais bientôt, il n'y aura plus qu'un seul ciel, la vérité sera tellement présente qu'on ne pourra plus croire en aucune illusion. Mais en réalité, moi, ce que je peux percevoir, c'est que l'influence des corps cosmiques, des étoiles, des constellations, des planètes est extrêmement importante, et tout le monde spirituel et céleste utilise les forces des planètes pour leurs interventions au fur et à mesure qu'il y a des alignements qui sont favorables à ces énergies. Donc cette nouvelle lune devrait être très puissante au niveau comme catalyseur de manifestation et de pouvoir personnel, mais on doit faire le travail personnel. Hein. C'est pas quelque chose il y a un travail à faire. Il y a Jupiter qui est en train de traverser. Qui est en train de traverser le cancer, et quand il va arriver en Lion, ça va vraiment, ça va vraiment mettre le feu vraiment à toute cette cristallisation. Donc c'est personnellement, je considère, parce que je vois hein, dans mon expérience que l'intention est beaucoup plus puissante que l'action. La moindre intention à l'intérieur fait tout changer. Cela dit, une mauvaise action, même avec une bonne intention, sera reflétée par la loi du karma. Et même si on a une mauvaise intention et qu'on fait une bonne action à partir d'une mauvaise intention, ça nous sera aussi reflété. Mais enfin, l'intention est beaucoup plus importante que l'action. Et l'interne, tout ce qui se passe intérieurement, est beaucoup plus puissant que ce qui se passe extérieurement. Il faut comprendre que l'univers va donner à tous les êtres, et tous les êtres vont continuer à avoir une voie d'évolution. Hein. L'ascension, c'est chacun à son rythme, et ça dépend de chaque âme. Hein. Donc, cela dit, il y a des programmes collectifs quand même, parce qu'on arrive à un moment assez crucial. Mais enfin, tout le monde trouvera son chemin de retour à la source. Hein. Le plan du Créateur est infaillible, il est incassable, il est immortel, il est éternel. Et donc, il y en a que ça va prendre très très longtemps pour retrouver ce chemin, et d'autres, ça va aller beaucoup plus vite selon le travail qu'on est prêt à faire. Mais l'humanité, en gros, on est en train de transcender l'idée d'un Dieu punisseur. Le Dieu, c'est l'amour. Il n'est pas dans le jugement, lui, il est dans l'expérience. Donc, après ça, toutes nos expériences, nos pensées, nos intentions, nos désirs, nos émotions, nos actions, nos mots nous sont reflétés par la loi d'évolution pour nous permettre de grandir, d'apprendre et d'évoluer. Et... donc c'est bien de conditionner nos pensées et nos intentions sur ce qui est le plus voulu, le plus positif des aboutissants. L'esprit m'a dit que je vais être prêt, là, parce qu'il y a des gros changements qui arrivent pour moi. Et, euh, et donc... euh, et aussi, c'est pas la peine de, d'intégrer la fréquence émotionnelle des autres. Hein. On doit vraiment chercher à rentrer dans notre propre énergie, notre propre fréquence, s'occuper de notre bien-être. C'est pas de l'égoïsme, hein, c'est de la sagesse qui nous dit qu'on doit quand même rester dans notre énergie. Et on n'a pas besoin de supporter. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui traversent des choses, des challenges émotionnels, on peut les aider, mais on n'a pas besoin de souffrir avec eux pour les aider. Parce que bon, ça ferait que baisser notre fréquence, et notre aide est beaucoup moins efficace à ce niveau-là. Et, euh, et beaucoup de choses qui avaient l'air... on doit faire attention à toutes les impulses qui viennent de l'intérieur. Hein. Il y a des choses qu'on doit... Sur le contrôle de nos impulses. Il y en a certaines qui sont en train de... C'est des choses qui viennent pour des habitudes cellulaires qui sont en train... qui remontent parce elles ont un rythme. Mais on doit lâcher prise de ces choses. Et d'autres, on doit vraiment dire oui. Vraiment sur quoi on dit oui et sur quoi on doit dire non. Hein. Parce que des choses qui étaient impossibles par le passé deviennent possibles maintenant. Hein. On doit chercher l'intégration et la stabilisation de notre énergie savoir dans tous les challenges qui peuvent se présenter dans notre vie, dans notre conscience, et demander, chercher, savoir qu'est-ce que l'amour et la sagesse, quelle est la réponse de l'amour et la sagesse par rapport à ces situations, bien sûr. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, je vous remercie de souscrire, je vous remercie pour vos dons, et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email.
Enfin, est-ce qu'on est vraiment prêt à lâcher prise des choses qui ne nous servent pas, hein? Lâcher prise de l'illusion du contrôle sur les choses, parce qu'en réalité, on ne contrôle pas, on a l'impression. Dieu nous donne l'illusion du contrôle. En réalité, c'est notre moi supérieur qui contrôle les choses. Et donc, le sentiment de séparation, d'infériorité, de supériorité, tout ça, tout ça va disparaître, hein. On peut se trouver un peu perdu dans le vide parce que c'est un petit peu comme l'ancien a disparu, mais le nouveau n'est pas encore arrivé. Donc c'est parce qu'on a l'habitude de certaines limitations qui nous sont familières et confortables, mais on doit avoir confiance dans la transformation, hein. Il y a des ondes alpha et θ et gamma qui arrivent de plus en plus, hein. Notre champ énergétique est beaucoup moins branché sur la fréquence bêta de l'extérieur, mais beaucoup plus sur la fréquence alpha qui est consciente de l'extérieur et de l'intérieur, la fréquence θ qui est consciente pleinement de l'intérieur, quand on est en méditation profonde, on rentre en fréquence θ, et gamma qui vient de gamma, super gamma, lambda, epsilon, qui viennent des plans supérieurs pour activer le potentiel de pensée active et d'inspiration. Et donc, comprendre que toutes les choses ne sont qu'une seule chose, hein, mais enfin, on doit voir la connexion. Et on doit avoir on est le point de connexion entre tous les êtres et toutes les choses. Notre conscience, ça peut devenir le point qui unifie les choses, hein, une sorte de pont entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible. Et on doit avoir confiance que ce qui nous est révélé, quand ça nous est révélé à travers notre intuition, notre troisième œil, nos rêves, notre moi supérieur, c'est pas linéaire. Nous, on voit les choses de manière linéaire, mais la vie ne se révèle pas de manière linéaire, hein. Dieu n'a pas besoin d'être linéaire, il n'est pas linéaire, il est partout présent, passé, présent, futur, et sa sagesse nous révèle des choses sur le passé et le futur, qui des fois peuvent se prendre énormément de temps. Moi, on m'a révélé des choses il y a 20 ans ou 30 ans, qui se commencent à se réaliser maintenant. Je les attendais tout de suite, hein, parce que bon, c'est toujours comme ça, mais enfin bon, et donc avant des choses avant d'être activées, hein. C'est pour ça que bon, les galactiques aussi voient ces choses arriver, les flashs solaires, le premier contact, toutes ces choses, ils les voyaient arriver, donc ils nous préparent pour ça, mais c'est pas vraiment limité dans le temps. C'est quand la conscience sera prête, les choses vont arriver. Et il faut faire attention de voir que bon, tout ce qui nous présente dans le scénario du monde terrestre, tout ça, c'est des illusions. C'est vraiment de la fumée et des miroirs, hein. Le conflit entre l'Iran et Israël n'a rien à voir avec le nucléaire, hein, avec les races, avec les nations, le conflit entre les nations ou les religions. C'est vraiment ce qui s'est passé, c'est la destruction de bases souterraines de l'Alliance Noire, hein. Moi, j'ai vu une bonne nouvelle, c'est que l'État de Washington, il y a une ouverture de pensée, l'État de Washington, qui est dans l'ouest des États-Unis, au nord, vient de passer une loi pour protéger les Sasquatch, les Bigfoot, les Yétis. C'est-à-dire que d'attaquer les Yétis, et on peut être emprisonné pour faire du mal aux Yétis. Donc ça veut dire qu'ils prennent conscience. Moi, j'en avais rencontré beaucoup dans le Colorado, ils sont très gentils, ils font de mal à personne, hein. C'est des êtres qui datent du temps de l'Atlantis, ils attendent l'ascension pour être libérés de ce programme. Ils se reproduisent pas, ils meurent pas, c'est des êtres. Et donc moi, c'était quand même, je trouvais que ça marrant, comme un fait divers. Mais enfin, il faut que s'attendre aussi à ce que le drame de la 3D continue de s'intensifier. Parce qu'il y a de plus en plus de vérité qui est en train de remonter, les manipulations, les mensonges, la corruption, tout ça est exposé à la lumière et va continuer à s'exposer à la lumière, hein. Souvenez-vous du je suis, c'est votre divinité, c'est votre présence je suis, c'est Dieu à l'intérieur de vous, hein. Répétez-vous je suis, et prendre une respiration consciente au moins une fois toutes les heures, de vider l'esprit et de revenir au centre toutes les heures au moins toutes les heures. Et parce qu'il y a toujours la réalité de surface, qui est l'histoire officielle, et il y a toujours une histoire spirituelle, une vérité qui se révèle progressivement sur la vérité des choses. Et il y a beaucoup de choses qui vont continuer de se révéler. Donc soyez prêts, soyez en joie, si possible. Je vais tirer quelques cartes, puis je vais chanter une chanson qui me passait par la tête. Une chanson un peu triste, mais une belle chanson quand même. Je vais utiliser les cartes de la Lune, parce que on est dans cette nouvelle Lune qui est un activateur puissant. Et la carte de la journée, c'est le temps est venu de donner plutôt que de prendre. Donc on doit recevoir, on est dans l'état de recevoir, mais il faut apprendre à donner plutôt que de prendre, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là pour prendre, mais donc au plus on donne, au plus on va recevoir, on n'a pas besoin de prendre. La sagesse,
c'est l'énergie. L'énergie prend du momentum, prend du flow, hein, c'est-à-dire que les choses s'accélèrent, hein. Il y a vraiment, il faut comprendre qu'il y a une accélération des programmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est un nouveau départ arrive, la nouvelle lune. Ben voilà, un nouveau départ arrive, c'est la nouvelle lune. Et c'est pas une nouvelle lune comme les autres, hein, c'est une nouvelle lune très puissante. En plus, moi j'ai mon nœud du Nord en Cancer, donc c'est vraiment un activateur très puissant. Comme le nœud du Nord, c'est la direction de notre vie dans ma charte natale. Ce que l'on doit faire, c'est que rien ne viendra de cette situation. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses à lâcher prise. Il y a tout un lâcher prise qui doit être qui arrive. Hein, on va voir un petit peu plus. Et l'aboutissant, c'est un ajustement est nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit lâcher prise de beaucoup de limitations, lâcher prise de beaucoup de choses pour arriver. On doit faire cet ajustement pour y arriver. Une fois qu'on fait cet ajustement, ce que on doit faire, c'est la manière dont le faire, c'est la situation est gagnant-gagnant, c'est-à-dire il faut arrêter il y a quelque chose à faire pour arriver à trouver une situation qui est gagnant-gagnante, et à ce moment-là, l'aboutissant, c'est un nouveau cycle romantique qui commence. Ah bon, bah, très bien, voilà. C'est-à-dire que, bon, bah, parce qu'on a toutes sortes de mises à jour qui sont en train de se passer. Donc voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous remercie de votre soutien, de votre présence. Je vais finir avec cette petite chanson, c'est une vieille chanson américaine, qui me passait par la tête, je vais la chanter. Elle est assez connue quand même. You are my sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamt I held you in my arms. But as I woke, dear, I was mistaken. So I bowed my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. I've always loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you left me to love another. You have shattered all my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Chanson un peu triste, mais enfin bon, la vie nous annonce un nouveau départ romantique une fois que l'ajustement est fait. Donc on va voir. Merci les amis, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.